cet homme apprend qu'il va mourir après son concert. Chalino Sánchez, c'est pas juste un chanteur, c'est un survivant traqué par son passé. Né au Mexique dans une famille très pauvre, il a grandi dans la violence. Et t'es clairement pas prêt. À 15 ans, il tue le violeur de sa sœur. Et 10 ans après, il assassine l'agresseur de son frère. Ok, faut clairement pas déconner avec la famille de ce mec. Et il fait de la prison. Oui, bon, parce que... quand même. Mais c'est ici que tout change pour lui. Il commence à écrire des corridos. En gros, c'est des ballades qui racontent l'histoire des criminels. Mais lui, Chalino, être une star, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est raconter la vérité. Et ça marche, c'est littéralement une icône en Californie et au Mexique. Le problème, c'est que ces chansons sont vraies. Beaucoup trop vraies. Et ça dérange. En 1992, en plein concert, un homme lui tend une note avec un message. Il le lit et son visage change. Et il sait. Il sait très bien que c'est sa dernière soirée, son ultime concert. Alors il chante, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il y avait de marqué sur ce papier? Intimidation? Menace de mort? Avertissement? Eh bien, personne ne sait et personne ne parle. Et même encore aujourd'hui, ça reste un mystère. Personne ne sait. Quelques heures plus tard, le concert est terminé. Chalino Sánchez prend la route avec 2 de ses frères, un de ses cousins et une groupie. Des hommes armés, se faisant passer pour des policiers, les arrêtent. Le lendemain, 2 agriculteurs retrouvent son corps au bord de la route, les yeux bandés, sans vie. Il a été tué de 2 balles derrière la tête. Encore aujourd'hui, Chalino est et restera dans le temps une icône au Mexique. Parce qu'il aura voulu chanter la vérité, il en aura finalement trouvé la mort. Adios.